De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec notre invité ce soir, Jean-Luc Guérand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-directeur de Emmaüs La Millesse, c'est ça? C'est ça. Et samedi, donc, vous inaugurez le giratoire Abbé Pierre, 10 ans après sa mort. Et il y a aussi une gigantesque fresque sur la salle de vente. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à parler régulièrement de l'Abbé Pierre ? Parce que le combat continue, comme disait l'abbé Pierre de son vivant, la seule belle guerre qui peut exister, c'est la guerre à la misère, et aujourd'hui c'est toujours d'actualité, donc on se doit, nous, responsables, bénévoles, de continuer à perpétuer ce que l'abbé Pierre nous a laissé, ça veut dire le mouvement Emmaüs dans son ensemble, donc il faut continuer à parler de lui, puisque pour nous, qui sommes de l'interne, c'est une icône pour nous. C'est très important de parler de l'abbé Pierre. Vous savez, les gens, quand ils nous donnent, c'est rare quand ils disent « je donne à Emmaüs ». Ils disent beaucoup « je donne à l'abbé Pierre ». Même pour les donateurs, l'abbé Pierre est toujours vivant, il existe toujours parmi nous. Mais on peut dire que c'est presque devenu un mythe, finalement, l'abbé Pierre, d'avoir comme ça un giratoire, il a une image qui est quand même devenue très caractéristique. Ça a quand même été, pendant son vivant et pendant les années 2000, c'est quand même la personne préférée des Français pendant, je sais plus, 7 ou 8 ans. L'abbé Pierre, je sais pas, ça doit être une personne comme lui par siècle. Ce qu'il a fait pendant plus de 60 ans, aujourd'hui ça nous manque, parce que de pouvoir faire des coups de gueule à la télé, de pouvoir ouvrir des communautés Emmaüs, de pouvoir ne pas être embêté par l'État, il n'y a que lui qui pouvait nous apporter tout ça. Aujourd'hui, oui, on est obligé, nous, de parler de l'abbé Pierre. C'est Emmaüs, sans parler de lui, ça ne serait pas Emmaüs. On est obligé de parler de lui. Alors Emmaüs se modernise aussi beaucoup. Au mois de décembre, il y a eu le lancement de Label Emmaüs, une plateforme de vente en ligne. Et vous étiez précurseur, puisque vous aviez déjà depuis 3 ans votre coin e-Chiner, que vous gérez vous-même d'ailleurs. Est-ce qu'Internet, finalement, c'était évident d'y arriver à un moment donné ? À un moment donné, il faut vivre aussi avec le progrès. Il y a la concurrence, il y a les vides-greniers, il y a des sites sur Internet qui fait qu'on peut acheter pour pas cher. Nous, Emmaüs, on vit du don, on fait vivre 50 personnes sur le site, et on se doit d'être à la perfection des choses Internet, donc on y va. Mais on a la chance aussi d'avoir le président de notre structure, M. Lopez, qui est un as de l'informatique. Donc il nous a créé e-Chiner en 2015. On pensait qu'on allait vendre un tout petit peu les objets, mais on a vu que ça marchait super bien. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, on doit vendre entre 20 et 25 objets par mois depuis 2015. Et là, on a vu que depuis 2 ans, Emmaüs France travaillait sur un projet qui était Label, donc qui a été fait en novembre, qui a été créé, qui a été mis en place en décembre. Et maintenant, on adhère aussi au label Emmaüs France aussi. Nous, on fait, Vous êtes donc 2 fois sur Internet. Voilà. Et quels objets on trouve finalement? Ce sont les mêmes objets que ce qu'il y a ensuite en boutique Alors, à la base, quand on a créé e-Chiner en Sarthe, c'était de pouvoir toucher un public qui ne se déplaçait pas sur la communauté, puisqu'on touche toute la France. Et on avait des objets très rares pour les collectionneurs. Et on n'arrivait pas à les vendre sur nos grandes ventes. Donc, avec l'association, par le biais de notre président, c'était de construire ce site pour pouvoir revendre ces objets qui servent. Et maintenant, les objets qu'on n'arrive pas à vendre sur e-Chiner, ils basculent sur le site d'Emmaüs France, qui est Label. Donc c'est plutôt des objets rares, des objets de collection, c'est ça, des objets anciens? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de trouver la pièce rare à Emmaüs. C'est ça, c'est l'objet très rare. Parce et à gérer dans une structure comme la vôtre, c'est pas difficile d'avoir ces deux, la boutique plus Internet? Mais vous savez, le mouvement Emmaüs est fait de bénévoles, est fait de compagnons. Malgré que ça soit des gens de la rue, malgré que ça soit des gens en difficulté, il ne faut pas oublier que pour beaucoup, ils ont les mains en or. Donc c'est un compagnon aujourd'hui qui gère le site e-Chiner, qui fait ça toute la journée. Il met en ligne, il prend des photos, il met en ligne, on l'aide à mettre les prix. Il est en contact avec les transporteurs, il est en contact avec les acheteurs. On a quelqu'un en permanence sur le site. Et qu'est-ce qui fait ça? Aujourd'hui, il y a la création du site par notre président et qui est géré aujourd'hui par un compagnon. Alors, autre actualité de la communauté, c'est la création d'une résidence sociale qui est prévue pour fin 2018. À qui elle va être destinée, cette résidence? Alors, à la base, le projet, c'était une résidence sociale. On avait rencontré l'État, on avait rencontré la DDCS. Et on a vu qu'un projet de résidence sociale avec toutes les normes administratives que ça nous demandait, c'était pour un délai de 3, 4, voire 5 ans. L'Assemblée générale en 2016 a voté à ce qu'on finance nous-mêmes ce projet. Donc on a un conseil d'administration la semaine prochaine, donc on va partir sur 19 chambres et on va construire aussi 2 F3 pour l'accueil de couples avec enfants.
Donc Ouais. c'est du gros chantier, c'est de l'accueil à venir, mais c'est aussi de pouvoir donner aussi de l'intimité aux compagnons, parce que Oui, nous parce ne sommes que plus dans les maintenant vous années... n'êtes plus, voilà, pendant Voilà, très on est plus dans longtemps les 60, c'était uniquement 70, masculin. voilà. Ensuite ça s'est ouvert aux femmes et maintenant ça s'ouvre aux familles, même avec enfants. C'est ça. Pour prendre un exemple très rapidement, au mois de novembre, on a été choqués avec mon collègue M. Roy sur une intervention qu'on a faite. On a été dérangé, enfin dérangé, si c'est un bien grand mot, mais on est intervenu un soir en ville où on a vu un couple avec 3 enfants et une grand-mère à 10h du soir à la rue. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Donc on a été les chercher, on a poussé les meubles, on les a installés dans la salle télé. Il y avait du chauffage, on les a nourris, Et après, on s'est dit non, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se produise? Donc on a décidé de construire ces chambres pour pouvoir accueillir les enfants. Parce que nous, l'objectif, c'est pas d'accueillir une nuit et les refaire partir le lendemain, c'est de faire un travail à long terme. C'est aussi penser à scolariser les enfants, c'est aussi le langage de la France. Oui, de créer toute une vie finalement autour de ça. Alors il y a 48 compagnons dans la communauté. Comment se porte cette communauté? Alors je pense que ça se porte bien. Ça se porte bien, avec des hauts, avec des bas, mais dans l'ensemble, ça se porte bien. On vient de fêter Noël, on vient de fêter le Et parce jour que vous de l'an. vivez uniquement avec ce qui est vendu. Est-ce que ça suffit finalement à couvrir toutes les dépenses, les hébergements Oui, pour rappeler aux téléspectateurs, c'est vrai que nous, on fonctionne du travail des compagnons et des bénévoles. On reçoit aucune subvention d'État. Donc ça veut dire que la compagne et le compagnon qui fait un travail se nourrit, est logé et reçoit une allocation hebdomadaire grâce à ce travail. C'est pas quand on rentre à Emmaüs, on laisse au portail, on laisse le RSA, on laisse les acidiques. Comme disait l'abbé Pierre, on relève l'homme par le travail et non par l'assistanat. Ouais, donc et je pense que c'est une bonne formule parce que quelqu'un qui a été à la rue pendant des années et qui a été désocialisé, qui a plus de repères, qui a plus d'horaires, et ben nous c'est ça, de donner une deuxième chance à la personne, c'est de redonner tout cet espoir. Voilà. Et au passage, signalons que la Sarthe fait partie des départements les plus généreux en dons. Oui, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des gens malheureusement qui quand ils téléphonent, ils pensent que le camion est en bas de chez eux. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on va travailler, c'est vrai qu'avec les nouveaux bâtiments, on va accueillir plus. On va peut-être mettre un 4e, voire un 5e camion en plus sur la Sarthe pour les ramasses, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on devait téléphoner aujourd'hui, on ne pourrait pas venir chez le donateur avant 15 jours. Voilà, donc un petit délai. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Guérand d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, Diane, nous recevrons Anne Désert, vice-présidente de l'université. Elle nous parlera des portes ouvertes de l'établissement. Parfait, c'est la fin de ce Face à la Rédac.